honorable directeur, invités distingués, chers participants. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir fait de Fermine 2024 une conférence si exceptionnelle. Durant ces 3 derniers jours, j'ai eu l'honneur d'être présidente du comité ILO 6, aux côtés de Dalia et Chirel, qui n'a malheureusement pas pu rester. Les délégués du comité ont réussi à faire voter 2 résolutions sur notre première problématique, portant sur les politiques de solidarité à adopter pour réduire le chômage, ainsi que 2 résolutions traitant notre deuxième problématique, comment développer l'économie sociale et solidaire à l'échelle mondiale. Vous n'entendez certainement pas parler de ces questions chaque jour. Pourtant, la solidarité économique est une des solutions principales pour atténuer l'impact des crises se manifestant par le chômage, qui demeure un problème global, influençant directement l'économie et le développement d'un pays. En favorisant des politiques de solidarité, nous sommes en mesure d'apporter une aide plus efficace aux populations vulnérables et de promouvoir un développement réel et durable tout en réduisant les inégalités. C'est un des principaux objectifs de l'économie sociale et solidaire, qui est un modèle économique reposant sur la coopération entre les entreprises et les diverses organisations. Elle se concrétise par des projets économiques, sociaux et environnementaux d'intérêt collectif. Cependant, ce concept connaît encore des difficultés à se développer au niveau international, notamment dans les pays en développement, et plus spécifiquement ceux touchés par des conflits. Fermine 2024 a été l'occasion de se rendre compte de l'importance de ces problèmes et de l'utilité primordiale de la solidarité dans le monde. During the last 3 days, our delegates have come together to agree, disagree, negotiate, but always find a compromise. The devotion of the governors to defend the countries was immense, notably the Indian and Brazil governments. The employers were also doing their best to ensure the profit of the nation's companies and economies, especially the Cameroon's and United States of America employers, who showed their devotion during the debates. Finally, the workers fought for their own rights, which are essential in this world where forced labor is still present. The combat was well fought, especially for the delegates of the workers from Mexico and Brazil, who have particularly distinguished themselves. Each resolution was well defended, as each group wanted the best for the nations and the world. The resolutions that have been voted presented brilliant ideas, such as the advocacy of the simplification of the administrative procedure regarding the creation of businesses, or the proposition of free training focused on the necessary skills to manage social companies, especially in developed countries, and the importance of robust social protection policies to support the workers in a professional transitional period, counting unemployment, insurance, and healthcare. All these resolutions, amendments, points of information, debates, and the general questioning are vital to help us realize how complex unemployment is in our society, especially for us teenagers or young adults, as we are going to enter the ever-changing world of the working world today. Nous souhaitons vous partager nos remerciements les plus profonds. Sans l'équipe d'organisation remarquable constituée des professeurs et du board, cette conférence n'aurait pas été une telle réussite. Nous sommes également très reconnaissants envers l'OIT qui nous a permis de mener des débats dans un cadre professionnel. De plus, nous aimerions dire un grand merci à Madame Schmidt-Klau qui nous a fait l'honneur d'une intervention dans notre comité à travers un discours éloquent sur les régulations de solidarité économique, surtout dans les pays d'Afrique où la fuite des cerveaux est un réel enjeu. Madame Schmidt-Klau a d'autant plus apporté des retours concrets sur les projets de résolution, suivis d'un échange constructif avec les délégués. Les interprètes et les traducteurs sont aussi à remercier, car ils ont permis un échange parfaitement bilingue dans le comité. Et les admins, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. En s'approchant de cette fin de conférence Fermune, il est important de se remémorer de l'essence des Nations Unies, ainsi de garder dans nos cœurs les civils et les enfants vivant dans des pays en conflit. Enfin, nous félicitons les délégués d'ILO 6 qui ont su montrer une grande assiduité, mais aussi une aptitude remarquable
à formuler des solutions pertinentes. Ces applaudissements sont pour vous. Nous cédons la parole à la présidence. Merci.